Jeudi 27 mars 2024, vous êtes sur la PES TV dans la tranche matinale Namasté. Vous avez très bien fait de nous choisir encore ce matin. Mesdames, Messieurs, bienvenue et nous commençons comme ça notre tranche matinale comme toujours de lundi à vendredi de 8h40 à 10h40. 2 heures de temps durant nous passons des moments ensemble, des moments de bonheur et des moments de bonnes choses où nous partageons de la musique, de l'actualité. Et nous vous donnons également de l'humour, nous vous donnons également des thématiques avec lesquelles nous participons tous ensemble, nous parlons ensemble, nous discutons ensemble, mais aussi avec des invités. Et aujourd'hui spécialement, j'aurai beaucoup d'invités sur ce plateau parce que nous allons parler de la matière qui concerne bien évidemment non seulement la jeunesse, mais aussi la culture congolaise et notre culture qui est aussi très important d'en parler parce que vous savez, même si nous pouvons copier ce qui vient de l'extérieur, mais nous devons garder toujours nos us et coutumes. Comme hier, nous avons parlé de cette histoire de la coutume avec la religion chrétienne, mais aujourd'hui, nous serons dans cette optique, mais quelque part par rapport à la progéniture de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a plusieurs mariages intertribales qui se font. Maintenant, qu'est-ce qui nous réserve l'héritage de la progéniture issue de ces mariages? Nous ne sommes pas contre, mais juste pour dire que comment nous allons protéger nos cultures par rapport à chaque tribu. Voilà, nous commençons cette tranche matinale comme d'habitude et toujours par une chanson chrétienne. Je vous ai toujours dit que la République démocratique du Congo étant un pays laïque, nous acceptons toutes les religions malgré ses formes et ses us ou ses comportements ou comment est-ce qu'ils se comportent ces religions, nous les acceptons. Mais il faut souligner que la religion chrétienne est majoritaire en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous commençons toujours avec cette chanson chrétienne pour quand même commencer déjà dans la danse, dans l'ambiance, avec la tranche matinale. Comme d'habitude, je dis salutations spéciales à tous nos frères de l'Est parce que c'est là qu'on est. Il y a la concentration, la plus grande partie des croyants musulmans, ils se retrouvent en l'est de la République démocratique du Congo. Je vais citer Kindu dans la province du Maniema, Goma dans la province du Nord Kivu, Bukavu dans la province du Sud Kivu. Et là-bas, il y a plus de musulmans, mais aussi dans les grands Katanga, quelque part dans les grands Katanga, mais aussi au Kasaï, il y en a aussi le musulman. Moi, je vous salue. Je vous dis bonjour, namasté à vous parce que vous nous suivez déjà en ces moments. Nous allons prendre la chanson chrétienne et nous allons commencer cette tranche matinale comme d'habitude. Mais question pour nous de rendre grâce à Dieu qui nous a gardés malgré cette pluie matinale. Nous avons commencé avec cette pluie déjà tôt dans la matinée. Voilà, ça nous a bénis, ça nous a donné la force, le courage de sortir encore ces matins aussi avec force. Et je vous signale, vous aussi qui voulez sortir déjà, vous voulez quitter la maison, peut-être vous êtes pressé, alors je vous conseille tout simplement de télécharger l'application T9 sur Play Store de votre smartphone. Vous téléchargez cette application, vous allez dans la rubrique TV Live et vous allez suivre en direct cette tranche matinale Namasté, mais également aller sur la chaîne YouTube PES TV HD, vous nous suivrez en direct. Et également, il ne faut pas oublier TikTok, nous avons aussi un compte TikTok PES TV officiel. Et également sur Facebook, PES TV HD officiel, vous nous regardez là-bas en direct, vous allez en tout cas rien rater. On y va avec la chanson et on se retrouve tout juste après. Voilà, nous commençons la tranche matinale, c'est comme ça que nous aimons, une chanson chrétienne qui a fait plaisir à tous les chrétiens du monde, tous les chrétiens corps du Christ du monde, et plus particulièrement de la République démocratique du Congo. Je peux aller encore plus particulièrement de l'Est de la République démocratique du Congo. Je vois le territoire des Rutshuru, Massissi, Magui, je vois également quelque part là à Djougou. Voilà, vous aimez également écouter la chanson chrétienne, ça nous fait toujours du bien, nous tous, parce que quand nous nous réveillons comme ça, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Quand nous sommes en bonne santé, c'est lui qui nous donne cette bonne mine. Et c'est pourquoi nous disons toujours grâce à lui, nous disons toujours merci, parce qu'il nous fait grâce et il nous fait vivre les bonheurs. Alors, la toute première rubrique, c'est l'actualité. Et ici, sur ce plateau, comme hier, aujourd'hui, il est encore là, notre doyen,
Roger Bondenguele, à qui je vais dire bonjour. Roger Bondenguele. Oui, bonjour Hervé Papi Agamba. C'est un grand plaisir pour moi de présenter cette rubrique que le public aime bien suivre. Ah, voilà, il est toujours important de s'informer le matin avant de sortir à la maison. Attendez apprendre quelque chose, mais il faut savoir que moi je peux vous dire déjà qu'il a plu dans plusieurs coins de la capitale. Et donc, vous prenez déjà vos précautions lorsque vous sortez parce qu'il peut y avoir de la boue, il peut y avoir des inondations quelque part. Alors prenez vos précautions avant de sortir. On prend cette transition et nous revenons pour commencer l'actualité avec Roger Bondenguele. Ouais, on est là. Voilà, on est là. Nous allons, avant d'aborder cette tweet qui paraît devant vos écrans, je voudrais d'abord signaler qu'il y a un accident mortel au niveau de l'arrêt Kwado sur la route bypass entre Mongafula et Selembao où un invalide a été tamponné et puis son état est tel que on ne peut plus le reconnaître. Ce qu'on a retrouvé à côté de ces corps, il y a eu des béquilles, donc c'était un invalide qui traversait, on ne sait pas s'il venait de Mongafula pour traverser, aller vers Selembao ou de Selembao pour aller à Mongafula. Le corps est jusqu'à cette heure sur place, jusqu'à présent sur place, sur l'arrêt Kwado. Que la famille qui ont quelqu'un qui se promène ou qui marche avec des béquilles puisse aller vérifier. C'est ce que je tenais à souligner avant de commencer cette rubrique. On y va alors, je sais, avec les tout premiers tweets. Oui, on signale qu'à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec une délégation des femmes d'exception conduite par Madame Lydie Omanga. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement de cette association des femmes. On peut évoluer, je sais, on évolue. Voilà. Oui, en sortant, donc à l'issue de cet échange avec le président de la République, Madame Lydie Omanga a souligné qu'ils avaient insisté pour que le chef de l'État s'y mette encore pour la parité, la promotion des femmes à des fonctions, des responsabilités et une sensibilisation des hommes à la masculinité positive, a-t-elle indiqué, c'était au sortir, comme je l'ai dit, de cette audience. Oh. Oui, le chef de l'État a de son côté réitéré son engagement à poursuivre la promotion de l'égalité des chances entre hommes et femmes, d'accompagner les initiatives touchant à l'entrepreneuriat et de lever les femmes au sein des gouvernements et des principales institutions du pays. Voilà un peu, nous poursuivions. C'est ainsi que nous allons pouvoir arriver à un changement non seulement des mentalités, mais aussi de la perception de la femme, du respect qu'on doit lui accorder, a-t-elle rajouté, c'est-à-dire Lydie Omanga, la présidente de cette association des femmes. À la Cour constitutionnelle. Oui, tandis qu'à la Cour constitutionnelle, il y a eu la mise en place, toujours dans le cadre des contentieux des législatives, cette institution a institué une chambre spéciale pour traiter les cas des erreurs matérielles. Je pense qu'en 2018 aussi, après les élections, il y a eu une telle commission qui a abouti à la validation des députés comme Daniel Safou, Chéribin Okende et autres. Selon ce tweet de la radio Kapi, les commandants provinciaux de la police nationale congolaise revenaient sur ce tweet JC Mavouba. Les commandants provinciaux, JC, on revient sur le tweet, on continue. Les commandants provinciaux a mis en place, a demandé à ce qu'il y aura une équipe qui va consolider
travailler avec la police qui est déjà en place pour consolider à ce qu'il n'y ait plus, surtout des embouteillages. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, le commandant de la ville a remarqué qu'il y a trop d'embouteillages dans la ville-province de Kinshasa et il a formé une unité spéciale pour lutter contre ces phénomènes qui est devenu un fait social. C'est passé d'un phénomène social à un fait social et il a aussi tirer les oreilles des chauffeurs pour le respect du code de la route, puisque si vous ne respectez pas, la police là va mettre la main sur vous et vous allez être soumis à des amendes très très lourdes. Parce qu'il est très important de les souligner, lorsque nous conduisons dans la route, nous conduisons plein nos boulevards, nos routes, ici à Kinshasa, nous avons remarqué un grand problème de non-respect des codes de la route, parce que les gens sont en train de partir de ça et là, des lignes controversées, des lignes de sens inverse et consorts. Et donc, surtout les Wewa. Ce service sera là aussi pour arrêter toutes ces personnes. Et on croit peut-être qu'il n'y aura plus. Oui, je pense que ces hommes en uniforme seront équipés valablement comme dans d'autres pays. Puisque chez nous, on a toujours l'habitude de voir, on met une unité en place et les policiers de cette unité ne sont pas équipés, n'ont pas de moyens de déplacement, n'ont pas de rations, tout ça. Je pense que le commandant de la ville doit tenir compte de tout ça pour que ces policiers travaillent dans de bonnes conditions, qu'ils soient à l'aise et que les problèmes d'embouteillage soient éradiqués définitivement. Merci beaucoup Roger Bondenguele. Nous vous disons merci pour ces actualités que tu nous as laissées maintenant là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Oui, tout à fait. Il y a Expo, donc ça dit EXPEAU, donc Expo de l'eau à l'ISP Gombe qui aura lieu du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars, c'est-à-dire dans le cadre, c'est-à-dire en marge de la journée internationale de l'eau célébrée le 22 mars de chaque année. C'est-à-dire, c'est dans ces contextes qu'une association dénommée Water Dream, c'est-à-dire les rêves d'eau, je ne sais pas si j'ai bien traduit littérairement, les rêves d'eau, c'est-à-dire cette association va organiser une exposition de l'eau, c'est-à-dire le bien fondé de l'eau, qu'est-ce que l'eau peut faire, tout ça. Et à cette occasion, le professeur Nkoumouffre Lungula, qui est spécialiste à la matière, qui a des unités mobiles, qui a des camions, des citernes qui transforment l'eau en eau potable, il est capable, ces unités mobiles sont capables d'aller même tout près du fleuve, puiser de l'eau, capter l'eau et les transformer, les potabiliser, devenir potable et servir à la population. Vous savez, aujourd'hui, le professeur Nkoumouffre est en train de lutter contre l'utilisation de bouteilles en plastique qui polluent l'environnement. Et c'est un environnementaliste aussi. Il est chercheur à l'université de Kinshasa. Il lutte contre les problèmes auxquels sont confrontées les populations immédiates de son environnement. Vous savez, les plastiques polluent et comment lutter contre ça? Et contre ça, les gens boivent de l'eau avec les bouteilles en plastique. Maintenant, il dit non, avec les camions mobiles qui potabilisent l'eau, qui rend l'eau propre, qui transforme l'eau avec un système bien élaboré. Vous pouvez consommer cette eau, il peut venir avec le citerne tout près des consommateurs, leur distribuer de l'eau avec leur récipient au lieu d'utiliser les plastiques. En tout cas, l'État doit faire tout pour l'aider pour que les problèmes de l'eau ne posent aucune difficulté quant à sa consommation. Merci beaucoup, M. Roger Bondenguele, pour ces éclaircissements. Je pense que nous recevons prochainement M. Nkoumouffre ici sur ce plateau. Il nous parlera de ses projets. Tout à fait, il est dispo. Voilà. Il aime la presse, il est dispo, il va venir lui-même puisque... Bon, si je parle de lui, puisqu'il est toujours mal placé pour qu'il puisse parler de lui-même. Mais il sera là quand même. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer cette tranche matinale. Juste, on prend une transition et nous revenons pour prendre la page rose et nous allons continuer avec la tranche matinale. Namasté.